Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une figurine que moi j'attendais depuis un petit bout de temps parce que je voulais justement voir un petit peu vu que c'est la première de cette compagnie de Buzztoy. Donc il s'agit du The White Wolf, The Witcher, bien sûr vous l'aurez reconnu de la série Netflix interprétée par Henry Cavill, donc Superman pour ceux qui connaissent pas forcément, bah c'est lui, Superman, on le voit aussi dans, pas James Bond j'allais dire, dans James Bond, dans Mission Impossible, voilà. Cavill, il a fait pas mal de films, mais c'est vrai que dans The Witcher, c'était vraiment un rôle qui lui tenait à cœur, qui lui va très bien. C'est dommage d'ailleurs qu'à la fin de la saison 3, on change d'acteur, tout simplement parce qu'il arrête. Je pense qu'il en avait juste assez et que le scénario prenait peut-être pas la direction que lui voulait. Donc il a quitté le show, il a quitté la série. Mais Buzztoy nous a quand même sorti une très belle figurine du personnage que je suis impatient de vous faire découvrir. Il y en a une autre qui va arriver, je vous rassure, ça va être celle de Sosotoy que moi personnellement j'ai précommandé parce que j'ai vu les photos de la Sosotoy et il me semble, sans avoir encore ouvert celle-là, qu'elle était un petit peu au-dessus, donc j'espère que celle-là sera quand même bonne, il n'y a pas de raison. Il s'agit de l'exemplaire de Mickaël, que je remercie au passage, pour celle-là, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en avoir 3, j'ai pu en sortir 3, donc voilà, j'ai fait plaisir au plus de followers que je pouvais, mais en tout cas cet exemplaire-là est celui de Mickaël et je te remercie beaucoup. Donc sur la face avant, clairement, qu'est-ce qu'on a ? Le visage d'Henry Cavill avec les cheveux longs, The White Wolf, Buzztoy. Sur le côté, The White Wolf, ils se sont pas embêtés, une boîte noire type chaussure, c'est très très bien. À l'arrière, The White Wolf, les warnings et un petit story lore du personnage. Et enfin sur le dernier côté, The White Wolf. Donc franchement, boîte très très classe. Par contre, super quali, je trouve que les matériaux utilisés sont vraiment bien. Le sachet plastique pareil dans lequel vous savez les figurines sont toujours habituellement envoyées dans des sachets plastiques, et celui-là contrairement à même Hot Toys, il était super épais, on sent qu'il y avait de la qualité, on voit que voilà ils ont voulu faire quelque chose de très correct, de vraiment peut-être pas premium mais au-dessus du Source Party habituel, et ça fait plaisir. Allez, on s'attaque immédiatement au contenu de la boîte, c'est parti. Donc comme je vous disais au niveau du packaging, ça s'ouvre comme une boîte à chaussures. Donc on soulève le premier couvercle. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? Un slip cover, un petit peu comme toutes les compagnies nous font, un truc plutôt classe avec le personnage de The Witcher. C'est vraiment le personnage tiré de la série. Là, c'est vraiment des images tirées de la série. Hop. Ensuite, il nous montre un petit peu comment ça fonctionne. Vous voyez, on a un petit guide pour enlever la tête. Faut enlever la tête pour pouvoir mettre le collier et mettre la cape. Donc ça, c'est plutôt cool, même si on s'en doutait. Et là, on a le personnage directement qui arrive. On a 2 HS, du coup. Plusieurs petits accessoires. J'ai l'impression qu'il y a 2 étages. Ouais, il y a 2 étages. Hop, et sur le deuxième étage, on a épée, socle, voilà, on a pas mal de petites choses. Et écoutez, on va se déballer tous les accessoires comme toujours, puis ensuite on passera sur la figurine, les HS et quelques pauses. Allez, c'est parti. Voici donc tous les accessoires de cette figurine, et il s'est passé quelque chose qui, depuis que je fais des reviews, depuis environ, je crois, ça va bientôt faire 1 an et demi que je fais des reviews, c'est la première fois que ça m'arrive. En fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, du coup, durant la présentation, j'en ai reçu 3. À la base, j'en avais 2 pour des followers et 1 pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais vu la Sosotoys entre-temps qui est sortie, alors que j'avais déjà pris celle-là, du coup, j'ai revendu mon exemplaire directement, et j'ai ouvert, du coup, un exemplaire des 3 au hasard, parce que je ne contrôle pas les 3 exemplaires, étant donné qu'ils sont neufs, donc je n'avais pas d'intérêt à ouvrir un exemplaire scellé. Et donc, j'ai ouvert mon exemplaire, et quand j'ai présenté, je sais pas si vous avez remarqué, il y avait qu'une épée. Donc du coup, je me suis dit, c'est étrange, il me semblait qu'il y avait 2 épées. Donc j'ai ouvert un autre exemplaire, et là, surprise, j'ai 2 épées. Donc je me dis, dans le doute, vérifie le 3e. Donc j'ai ouvert le 3e exemplaire, et aussi il y avait 2 épées. Donc apparemment, il y avait un exemplaire où il y avait qu'une seule épée. Donc encore heureux, mon partenaire m'a dit qu'il allait se charger de ça et que j'allais récupérer une épée d'ici très peu de temps, une dizaine de jours, voilà. Donc il y en aura qui aura une épée pendant 10 jours, mais au moins je sais que ça va être fixé et c'est une bonne news. Mais c'est vrai que moi de ce côté-là, je vais pas me plaindre, j'ai la chance d'avoir un partenaire réactif, donc je sais que je vais l'avoir rapidement. Je sais que pour certaines personnes, des fois, c'est assez long, assez embêtant et qu'ils arrivent des fois même pas à récupérer les objets manquants parce qu'il faut le justifier et tout. Donc c'est vrai que c'est assez embêtant. Voilà. Bon, malheureusement, c'est les règles du jeu en usine. Parfois, il y a une boîte qui peut passer à la trappe. Ça a été le cas de celle-là. Voilà, il y a une épée qui a passé à la trappe. Et en plus, c'était celle avec le logo qui est passée à la trappe. Donc du coup, voilà. Tant pis. En tout cas, là. On a tout, rassurez-vous. Donc on a un stand, un support, un sac pour porter ses épées, une cape câblée, 2 épées du coup, donc un pendentif, une espèce de patte de je ne sais pas ce que c'est comme montre, une patte découpée. On a un sac avec sûrement des... Comment ça s'appelle ? Des petits... Ah zut, des sorts dedans, je pense que ça doit être ça. On a ensuite 3
4 mains plus 2 sur la figurine, ce qui nous fait donc 3 paires de mains. Donc c'est déjà pas mal, il y a pas mal de petites paires de mains, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. On va commencer par le stand. Alors le stand, je vais pas m'attarder dessus 10 heures, hein. Stand classique de chez AliExpress à 2 euros, comme vous avez l'habitude que je vous les présente. Voilà. Il n'y a rien, même pas de stickers. Bon après, c'est pas une figurine sous licence, donc ok, on peut comprendre. Mais il y a des studios comme Present Toy qui, sans licence ou pas, ils s'en fichent, qui vous collent un sneakers avec en plus écrit le nom de la série et tout. Là, ça fait un peu fade. Après, le personnage est entièrement habillé en noir. Ça me dérange pas plus que ça. Ensuite, au niveau des mains, donc on a des mains gantées, des mains qui sont plutôt cool. Je trouve que le rendu de la main est plutôt bien fait. Ça va, on n'a pas trop de démarcation. On a un aspect ganté qui est plutôt pas mal. Moi, ça ne me dérange pas. Hop. On a quelque chose de plutôt cool. Non, au niveau de la main, on a des petits détails. Non, elles sont plutôt belles. Donc, on a une, sûrement, celle-là, elle va servir, du coup, à tenir, je pense, la bandoulière. Hein. Vous la mettez comme ça, donc de face. Au niveau des détails, bah, ça va. On a des petites pliures. Non, c'est bien fait. Franchement, les mains gantées sont plutôt bien faites. On a une main comme ça. Alors, cette main-là, je sais pas du tout à quoi elle sert. Si jamais vous savez à quoi elle sert, n'hésitez pas à me le dire. J'avoue, ça me parle pas. Peut-être pour une épée, peut-être. Je sais pas. Non, oui, peut-être. J'en ai aucune idée. Si vous savez, dites-le moi. Après, je vais pas vous mentir, je me suis arrêté à la saison 2, à la moitié de la saison 2. Donc, donc j'avoue, je sais pas vraiment à quoi sert cette main. Ensuite, on a un petit pendentif. Donc, la chaîne est en métal, mais le pendentif, lui, est en plastique. Donc, c'est le pendentif, forcément, avec la petite tête de loup. Voilà, je vais essayer de vous faire un gros plan dessus, vous voyez. Hop, qui est en plastique. Et la chaîne, par contre... Oups là, revient par ici. La chaîne, par contre, elle est en métal. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool comme accessoire à avoir. C'est assez quali. Alors, même s'il est en plastique, on dirait qu'il est en métal, le pendentif. Donc c'est plutôt bien fait. J'aime beaucoup ça. C'est un petit accessoire qu'on est content d'avoir. Les épées, donc les fameuses, les objets de la Discord. Alors, on a 2 épées qui sont die-cast. Donc ça, c'est plutôt top comme nouvelle. Donc 2 belles épées. Donc une avec pommeau blanc, une petite garde en métal, et elle est entièrement en métal. Alors comme vous pouvez le voir, on voit quand même que c'est fait en usine. On a des petites imperfections sur la lame dues au moule, rien de grave. C'est la première aussi de Bustoy, même s'ils ont mis du temps à la sortir. C'est très bien. Et surtout, c'est du métal. Ça, c'est vrai que c'est une très bonne chose d'avoir une épée en métal. Ça fait plaisir. C'est pas souvent, donc ça fait plaisir. On en a une deuxième, donc celle-là, bah, c'est vraiment celle qu'on a l'habitude de voir avec sa broche, hein, The White Wolf. Donc une très belle épée, elle aussi en métal. Alors, je sais pas si on va les voir, je vais essayer de vous les mettre plus près. Ouais, on a les écritures, les espèces de sérigraphie au milieu de la lame, des deux côtés. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool, c'est très très bien fait. L'épée, elle est vraiment somptueuse. J'aime beaucoup le résultat de cette épée. Je préfère celle-là à l'autre. Hein, clairement, je préfère celle-là. Et elles ont un petit point. Hein. Donc faites attention parce que voilà, ça pique. Mais c'est surtout, comme je vous ai dit, voilà, épée en métal, épée die-cast. Ça, c'est toujours cool à avoir. Ensuite, hop, tac, on a une patte d'une bait. Moi, je sais pas ce que c'est comme bête, mais c'est pas une patte, ça, hein, c'est carrément un... c'est un bras avec des grosses griffes. Franchement, l'aspect des griffes, comme ça, il est très très bien réalisé. Donc une patte noire, avec, vous voyez, on voit qu'elle a été coupée. On a un espèce d'aspect sang, mais qui tire sur le marron plus que sur le rouge. Donc voilà, coupé net. Très très bien fait, je pense qu'on pourra s'en servir dans le stand, lui mettre peut-être à ses pieds, un truc comme ça. Elle est très très belle. Alors, je vois pas à quoi ça correspond, je me rappelle plus vraiment cette scène. Après, c'est vrai que la série, il faudrait que je la re-regarde. Ça me parle pas plus que ça, peut-être qu'il doit décapiter un bras de monstre dans un des épisodes, je me souviens plus lequel. Mais ouais, c'est un petit accessoire. Alors, je pense que ouais, ça a l'air d'être de la résine, hein, c'est de la résine. Au niveau des détails sur la patte, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de petits détails. On voit les détails de tout ce qui est plissure et tout. Non, c'est cool. C'est cool, c'est pas mal. Ensuite, on a donc le sac pour porter les épées, sac entièrement en cuir. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc vous pourrez ranger les 2 épées ici. Hop, tenu donc par des sangles ici en métal. C'est très très bien réalisé. J'espère que ça va tenir dans le temps. C'est une de mes inquiétudes. Mais c'est plutôt cool. C'est stylé. Les coutures sont très propres. Non, c'est bien. Franchement, il est très très bien fait. Il est très joli. J'aime beaucoup. Ça, c'est un bel accessoire. Utile ou pas, je ne sais pas. Peut-être que d'autres personnes auraient préféré avoir autre chose. Mais en lui-même, ce truc pour porter les épées est plutôt cool. Vous voyez, on aura la bandoulière pour lui mettre du coup devant. Et comme je vous ai dit, la main, on lui fera tenir comme ça. Donc ça sera plutôt cool.
Et enfin, donc dernier accessoire et non des moindres, on a une cape. Donc une cape qui est câblée ici, donc sur la capuche, et le long sur les rebords. En bas, elle n'est pas câblée. À l'intérieur non plus. Donc une belle cape avec une couleur noire. Assez légère. Donc c'est vrai qu'elle est plutôt cool. Assez grande aussi. Elle est vraiment immense. Regardez, je la déplie comme ça. Elle cache quasiment tous les accessoires. Très très grande cape. Alors, il faudra choisir si vous voulez l'exhiber avec ou sans la cape. Moi, je suis partisan de le mettre avec la cape. Après, d'autres n'auront pas forcément l'envie de le mettre avec la cape. Mais moi, je sais que sans la cape, ça peut le faire. Ça peut le faire. Avec la cape, ça va cacher quand même une partie de l'armure. Et l'armure est plutôt belle. Je crois qu'elle est en cuir en plus. De toute façon, on va voir ça juste après. Mais l'armure est plutôt belle. En tout cas, on a une grosse et grande cape. Et il y avait un petit objet que j'avais oublié en plus de vous présenter. Bah, c'est cette espèce de petit sac à malice, sac à sortilège, comme je disais tout à l'heure. Je sais pas à quoi ça correspond. Pareil, je me rappelle plus. Vous voyez, franchement, j'adore l'acteur, mais la série m'a pas marqué. Je trouve que, je sais pas, c'est pas. Elle est bien, la saison 1 en tout cas je l'avais avalée, je me souviens que je l'avais avalée, elle était vraiment top. Mais je sais pas, la saison 2 j'ai eu un peu plus de mal. C'était trop. C'était trop. Saison 3 apparemment, d'après ce qu'on m'a dit en tout cas mon poteau Guillaume Custom, il m'a dit tu devrais regarder gros, c'est une dinguerie. À chaque fois qu'on me dit ça en général je regarde pas. Ah ouais, quand t'essaies de me vendre un truc comme ça là, c'est que y a anguille sous roche comme on dit. Donc bah, ce petit sac là pareil je sais plus vraiment à quoi ça sert, donc vous si vous savez n'hésitez pas à me le dire hein, mais moi là en l'occurrence tout de suite ça me parle pas plus que ça. Donc bah voilà, on a fait un petit peu le tour de tous les accessoires qu'on avait dans cette figurine. On va passer maintenant au body et aux deux HS, parce qu'il y a deux HS, et on va voir est-ce que le travail sur le sculpte pour Henry Cavill il est bon ou pas. Est-ce qu'on a le The Witcher, est-ce qu'on a Geralt? Écoutez, on va voir ça ensemble hein. Voici donc le body de la figurine de Buzz Toys. Alors quelques petites choses à dire quand même qui me déplaisent. Déjà le pantalon c'est pas du cuir, c'est du simili. Hein, je vous le dis direct, ça se voit à la texture, c'est presque du plastique. Dommage, les épaulières. Je trouve pas que ces parties-là sont vraiment bien réalisées. Ça se balade un peu trop à mon goût. Voilà, c'est un peu branle-ballant. Les petits accessoires, alors que ça soit justement, ça c'est la partie qui tient l'épée qui vient se mettre ici. Je trouve que ça fait un petit peu kitsch. Je trouve que c'est pas ouf. Par contre, la tenue en elle-même, alors que ça soit ici, la chemise utilisée, le sculpte des gants, même les bottes. Alors ça, par contre, c'est très très bien fait, même si c'est sculpté, j'aime beaucoup. Mais le pantalon, je sais pas, il y a quelque chose qui me... Même la ceinture et tout, c'est très bien fait. Hein. Mais le support pour l'épée, pareil, mais vous voyez cette partie brillante là-bas, je trouve pas ça super avec un beau rendu. J'aurais préféré peut-être quelque chose d'un peu plus mat, qui fasse un peu moins plastique. Pareil là, ça fait vraiment plastique. En plus, on voit que c'est un petit peu marqué. Je pense qu'il y a des choses qui vont là. La ceinture, ouais, la ceinture est plutôt cool. Ouais, j'aurais préféré quelque chose de la couleur de la ceinture, vous voyez, quelque chose un peu plus mat comme ça. Après, je sais pas si dans la série ça brille à ce point-là. Vous voyez les brassards, bah ça tient pas d'une manière exceptionnelle. Là-haut, ça branle, c'est un peu branlant, mais sinon en dehors de ça non, c'est très joli, c'est très bien fait. Au niveau du weathering, alors sur toute la tenue comme vous pouvez le voir, on a un weathering qui est appliqué, qui est plutôt bien fait, un aspect de salissure que j'aime beaucoup. Hop, il faut retourner un petit peu le pantalon parce qu'on voit qu'il est pas forcément bien mis, vous voyez à l'intérieur par exemple. Donc comme je vous disais, au niveau des chaussures, on a un weathering qui est plutôt cool. On peut bouger les pieds dans le sens qu'on veut. Cette partie-là, comme je vous disais, donc est sculptée. Hein. Après, c'est pas plus mal. Ça évitera que ça s'abîme avec le temps. Mais ça, c'est du plastique, donc c'est sculpté. On revient pantalon simili avec les deux boutons. Bon, ça, c'est un peu le point noir pour moi. On a un léger rembourrage au niveau des cuisses, au niveau des articulations. Ouais, ça fait un peu de bruit, mais c'est pas mal. Ça revient bien. Deux mains supplémentaires ouvertes au niveau des articulations des bras. Bah pareil, ça bouge bien. Ça marquera pas. C'est un espèce de tissu où on a quand même une petite épaisseur. Les avant-bras, pareil, les gardes sont plutôt bien faites. Ça aussi. Alors l'aspect, par contre, des épaulières, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup cet aspect un petit peu avec comme s'il y avait plein de petits points de métal. C'est très très bien fait. Malheureusement, c'est le rendu, ouais, ça bouge un peu beaucoup, quoi. Ça bouge un petit peu beaucoup, c'est juste accroché en bas par un espèce de petit fil. Attendez, on regarde ça ensemble. Ouais. C'est juste accroché comme ça, donc il aurait fallu une attache supplémentaire peut-être pour le tenir ici. C'est un peu dommage. Après, est-ce que les laisser, les enlever, ça c'est un choix artistique que vous déciderez. Moi, je les enlèverais. Je les enlèverai parce que je trouve que ça fait un peu nul. La ceinture, en tout cas, elle est très jolie, très bien faite. Je sais pas si c'est du métal.
Ça a l'air d'être du métal, la ceinture, en tout cas la boucle. À l'arrière, du coup, bah, comme je vous disais, on a le support pour mettre l'épée. Lui, il est en plastique, il est rigide, mais au moins l'épée, elle tiendra sans aucun problème. Elle se baladera pas, elle partira pas à gauche, à droite. Ça, par contre, c'est plutôt cool. C'est-à-dire, quand vous allez la mettre, elle va vraiment tenir comme ça, donc ça, c'est top. Non, le tailoring en lui-même est pas mal. Voilà, on peut pas cracher dans la soupe en disant que c'est nul, c'est pas nul, clairement. Hein. C'est pas mal. J'aurais peut-être aimé d'autres matières, d'autres matériaux, que ce soit sur le pantalon et sur ces parties-là, les parties de bretouille, j'allais dire, de bandoulière et de bretelles, bretouillère, j'invente des mots. Dans la partie, en tout cas, ici, de bandoulière, j'aurais aimé peut-être une autre matière, peut-être comme la ceinture, ça m'aurait peut-être un peu plus plu. Ça fait un peu trop, vous voyez, on voit là vraiment la différence entre là et là, ça fait trop brillant. Ça me dérange un petit peu. Allez, on va passer sur les HS. Alors, le premier HS, pas de problème. Pas de problème du tout. J'ai Henry Cavill, j'ai le Witcher, j'ai aucun souci. Le sculpte des cheveux est vraiment très joli. Après, c'est pas du rooted, hein, mais ça peut toujours se faire rooted, ça. Donc, il suffit d'envoyer son HS. Donc, vous voyez, c'est des têtes qui se mettent directement. Hein. Vous avez vu, vous aviez il n'y a pas de coup. Mais elle est très bien faite. Et on a la mâchoire carrée d'Henry Cavill, on a son regard jaune et tout. Non, et il est super bien fait. Ce HS-là est fabuleux. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu qu'ils en ont fait. Le paint appliqué est pareil, extraordinaire. Il est très, très bien fait. Au niveau des cheveux, alors bon, on n'aime pas le sculpted. Moi, ça me dérange pas. Je trouve que, vous voyez, les parties nattes ici sont très bien réalisées. Enfin, les parties de cheveux qui s'entremêlent et tout, c'est très, très bien fait. Ça manque peut-être un petit peu de singularité, je sais pas comment dire ça, vous voyez, ça fait paquet. J'aurais aimé peut-être un peu plus de cheveux libres, bon, un peu plus dangereux que ça aurait pu casser, mais il manque quelque chose. Ça, c'est des parties quand même souples, donc il n'y a pas trop de risques. Non, le HS est splendide. Franchement, de ce côté-là, le HS est vraiment fabuleux. On n'a rien à dire dessus, que ça soit le paint ou le sculpte. D'ailleurs, je pense que ça doit être un recast de Hot Toys. Hein, on va pas se mentir parce que ça y ressemble quand même beaucoup au Superman. Mais c'est le même acteur, vous me direz. Mais il est très bien. Il est très très bien. Ensuite, du coup, on a un deuxième HS. Alors, HS en colère. Alors là, voilà. Bon, là, effectivement, j'ai un peu de mal. Je reconnais quand même certains traits. On va pas se mentir. Il y a des traits, mais je sais pas. J'ai l'impression que déjà la mâchoire, c'est plus la même. J'ai l'impression, vous voyez, j'ai une différence de mâchoire, même s'il a la bouche ouverte forcément. Je sais pas, ça me... Non, je reconnais l'acteur, hein. En plus, vous voyez, on a les yeux noirs entièrement, c'est quand il est en mode sorceleur, donc plutôt cool. Au niveau du sculpte des cheveux, c'est exactement pareil. Mais je sais pas, c'est ces sourcils froncés, là, cette espèce de grognement. Il y a quelque chose qui me dérange. Je sais pas quoi, je ne saurais pas quoi. Après, c'est très bien, il est très bien le HS. Hein. Il est pas mauvais du tout, que ce soit sur le sculpte, le paint et tout, c'est très propre. Hein. Mais il y a un petit quelque chose qui me gêne. Je pense que la plupart des gens, vous voyez, utiliseront le HS de gauche du coup, parce que voilà, beaucoup plus ressemblant à l'acteur. Celui-là est très bien aussi. Hein. Il est très joli celui de droite. Hein. Mais non, The Witcher, on prendra celui-là, même s'il est énervé. Ah, il est quand même pas mal. Hein. Franchement, il est quand même pas mal, mais je sais pas. Il y a une forme de visage, il y a quelque chose qui me dérange. Vous voyez, de profil, on n'a plus du tout la même. On dirait que son menton est beaucoup plus long, donc c'est un peu dérangeant. Bah écoutez, on va se faire quelques pauses et puis on va voir ce que ça donne. Allez, voici donc une première petite pause sortie de boîte. Alors clairement j'ai dû utiliser un autre stand parce que le stand qui vous donne, c'est bien ce que je vous dis, c'est du stand AliExpress. Donc c'est-à-dire que vous mettez la tige, elle ne tient même pas en fait, il y a trop d'espace. Là la seule solution ce serait de la coller. Si je la colle, je peux plus la remettre dans la boîte. Donc encore une fois, stand à remplacer, n'utilisez pas ce stand là, c'est complètement c'est grotesque en fait d'avoir mis. Je comprends pas, c'est pas pour ce que ça coûte, mais bon, les mecs sont tellement là tirés sur les prix qu'ils nous donnent des stands de merde entre guillemets. Heureusement, moi j'en avais qui sont déjà montés, collés, donc les figurines, vous voyez, elle tient très bien. Je vous mets le stand, la figurine, je la fais même pas tenir debout. L'écartement des jambes à cause du pantalon en simili, pareil, bah là on est au maximum. C'est-à-dire que je ne peux pas écarter plus sans risquer de faire quelque chose sur le body, si de peut-être déchirer le pantalon ou quoi que ce soit. Il y a quand même des petites choses qui sont limites sur cette figurine malgré tout. Je parlerai pas aussi du cou qui fait un petit peu coup de taureau. Vous voyez, c'est trop rentré dans les épaules. Je trouve c'est peut-être les épaulières qui font aussi ça, ou peut-être le tour de cou qu'ils lui ont mis. Mais je trouve que ça fait vraiment tête rentrée dans les épaules. Il a pas la tête rentrée dans les épaules, Witcher. Hein. Il est quand même assez baraque, assez. Là, ça fait vraiment. Je sais pas, ça fait petit bonhomme qui trop tassé sur lui-même. Après, sinon, en dehors de ça, elle est quand même badass. Hein, on va pas se mentir. La fille, elle a une vraie prestance, mais il y a quand même pas mal de petits défauts et que je sais très bien que ce Sotoy, bah tout ça va nous le gommer, mais
comme ça quoi, ça va être aucun problème pour eux. Donc c'est pour ça que quelque part, alors, c'est une belle figurine. La Sosotoy ne sortira pas avant au moins un an. Enfin, au moins fin de l'année, voire déjà. Ce sera déjà pas mal si fin 2023 on a quelque chose début 2024. Mais, et celle-là remplit totalement le job. Elle est très bien, mais il y a quand même, il y a des trucs à faire dessus si on veut la rendre belle. En fait, ça, le problème, c'est que comme ça, vous en profiterez pas. Allez, je vais faire une deuxième petite pause tout de suite avec la tenue, voir un petit peu ce que ça donne, du coup. Voici une deuxième petite pause et là tout de suite avec la cape, c'est vrai qu'il est beaucoup plus badass, on lui met la cape, le sac et là d'accord, là ça match, il n'y a aucun problème, j'ai une superbe figurine, si vous devez l'exposer, moi c'est comme ça que je l'exposerai en tout cas cette version là parce que là voilà, là il y a quelque chose, on a The White Wolf, on a le loup solitaire, on a le Witcher comme on l'a dans la série. Voilà, sans la cape, c'est vrai que la cape tout de suite, ça lui donne une allure supplémentaire, un style un peu vagabond. Au niveau de la capuche, ça se met plutôt bien, la cape se plie très bien. Bon, le sac un peu galère à mettre, hein, je vais pas vous mentir sur la figurine parce qu'il a tendance à essayer de partir un peu sur le côté. Mais là, on fait comme s'il venait de le mettre. Non, franchement, elle est top. Elle est là, voilà, là, elle me fait kiffer. Là, je prends un petit kiff à la présenter comme ça. Là, je la trouve vraiment belle. Et elle a vraiment elle a quelque chose. Elle a un petit truc qui fait que, voilà, moi, ça me fait vraiment plaisir. Allez, on se fait une dernière pause et on en vient à la conclusion. Et voici donc une dernière petite pause où du coup je lui ai mis l'épée dans la main, je lui ai mis justement la main avec les 3 doigts, je ne sais pas à quoi ça sert, genre en mode sur le côté, comme ça j'ai tenté. Je lui ai laissé la cape parce que je trouve que la cape lui donne quand même un air beaucoup plus badass que quand il a uniquement l'armure, je trouve que ça, je sais pas, ça le rend un peu étrange. Là, vous voyez, on a moins cette sensation de tête dans de cou enfoncé, de tête enfoncée dans les épaules. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Maintenant, il y a quand même beaucoup de petits défauts qui font que cette figurine, malheureusement, est loin d'être parfaite. Le pantalon, les pecs des mains sont pas extraordinaires. Je vais pas vous mentir, dès que vous faites 2 gestes, ça tombe. La tête, tout ça, par contre, ça se met super bien. Ce HS là, malheureusement, je trouve pas que c'est forcément le plus réussi des deux, mais regardez là, dans cette position, il fait le boulot, donc moi ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà. Après, je vais pas vous mentir, je suis impatient d'avoir la Sosotoy dans les mains pour voir la différence, mais à l'heure actuelle aujourd'hui, en version Cavill bien sûr, sachant je crois que c'est le seul qu'on a, mais c'est juste le Witcher qu'il vous faut. Si vous êtes fan de la série, fan de la franchise et fan de l'acteur, vous serez pas déçus, clairement vous serez pas déçus. Maintenant, si vous voulez une top figurine, soit vous attendez un petit peu la Sosotoy parce qu'on connaît la qualité de Sosotoy et on sait qu'on sera pas déçus, soit vous faites quelques petites améliorations, peut-être un remplacement de pantalon, remplacement de body, enlever les épaules, essayer de trouver une solution, un RER sur le HS, pourquoi pas, ça peut aussi, même si je sais que le RER a un certain tarif, mais ça peut vraiment être, ça peut être quelque chose qui peut donner encore un peu plus de personnalité, sachant qu'on le sait très bien, la Sosotoy, ça sera des cheveux sculptés, hein, comme 90% des figurines. Les seuls qui aujourd'hui pourraient nous proposer éventuellement du roue-tête sur ce personnage-là, ça va être Inart. Et Inart, je pense pas qu'ils aient prévu de sortir un Witcher. Hein, là, ils ont déjà suffisamment de leur truc, Superman, Michael Jackson, tout ça. Hein, le Witcher, je pense que c'est pas vraiment leur préoccupation actuelle. En tout cas, moi, ça a été un réel plaisir malgré tout de vous la présenter, parce que malgré ses petits défauts, je trouve qu'elle a un certain charme, mais en tout cas, moi, elle me plaît. Je la mettrais dans ma collection, en vrai. Franchement, si je savais pertinemment qu'il n'y avait pas la Sosotoy qui, à mon avis, sera clairement meilleure, je l'aurais pris sans aucune hésitation et je l'aurais gardé, je l'aurais mis dans ma collection parce que je trouve que elle a une certaine classe et surtout au tarif, je crois qu'on était à moins de 180 € ou 190 €, je sais plus combien elle était, ça a été pas cher, il me semble. Donc franchement, c'est un cadeau. À ce prix-là, c'est vraiment pas une figue. En fait, voilà, le prix joue énormément pour elle aussi. Hein. Le prix, c'est un cadeau. Voilà, c'est une figue de Source Party à moins de 200 €. Écoutez, que demander de plus, j'ai envie de vous dire. Que ça soit plus accurate. C'est les mecs relous qui appuient vraiment sur. Mais non, on voudrait mieux, gars, on voudrait une Hot Toys, mais au prix d'une Present Toy. Non. On va pas cracher dans la soupe, elle est malgré tout très belle, et pour le tarif, on en a clairement pour notre argent. N'hésitez pas, si vous l'avez commandé, je pense que la plupart d'entre vous ne seraient pas déçus. Maintenant, ceux un peu plus pointilleux, je pense que vous attendrez peut-être la Sosotoy, du coup vous revendrez sûrement celle-là. N'oubliez pas, comme toujours en tout cas, de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire, la cloche des notifs, comme toujours activée. Je remercie une nouvelle fois Mickaël, parce que celui-là c'est son exemplaire. Donc merci à toi pour ta confiance, j'espère que tu seras heureux de réceptionner cette figurine et que je t'aurai donné quelques pauses. Comme je le dis à chaque fois, merci de me suivre sur la chaîne Collector News et à bientôt les potos. Allez, ciao. Et j'en profite encore une fois, petite dédicace aux potos, Maximou il se reconnaîtra, hein, n'oublie jamais, faut toujours mettre les roues avant de reposer une voiture. Allez, salut les potos.